Nathalie, c'est à vous si vous voulez bien. Nathalie, vous nous avez écouté sur toutes ces questions d'exosquelette. Alors quelle est votre approche, peut-être si vous pouvez redire, parce que tout le monde n'a pas eu, hélas, mais on reprendra la chance de vous écouter comme on l'avait fait bien précisément l'an passé. Voilà, quelle est votre approche, d'une façon générale, sur ces questions de travail qui peuvent faire surgir des TMS et donc des douleurs? Et vous avez vu que le thème de la douleur, depuis le premier intervenant, donc depuis Nicolas, Maëva et autres, s'en sont fait l'écho, soit personnel, soit d'analyse qui ont été faites là-dessus. Nathalie, c'est à vous. Oui, mais merci pour ce partage très intéressant. Donc mon expertise c'est la douleur. Alors par rapport aux douleurs chez les femmes, on voit toute une série de pathologies qui sont plus fréquentes chez les femmes. On parle de douleurs chroniques généralisées, de fibromyalgie, de troubles de la mâchoire. Dans la lombalgie, on est plus à 60-40%, alors qu'ailleurs, on est plus à 2 tiers, 1 tiers, donc 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes. Et ce qu'il y a, c'est que au plus qu'on est en train d'examiner ces mécanismes de douleur, au plus qu'on se rend compte qu'il faut voir l'individu qui souffre et pas la pathologie. Et ça correspond tout à fait à ce que a été rapporté par entre autres, je pense que c'était Maëva par rapport à sa lombalgie. Il faut une approche tout à fait personnalisée. Et dans le contexte de la douleur, je pense que c'est vraiment très important, que ce soit la prise en charge médicamenteuse, le traitement par exercice ou l'exoskeleton. On peut vraiment adapter ça aux besoins de la personne, mais je pense que ça c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Quand il y a une douleur qui intervient avec le boulot, ne soyez pas fataliste, essayez de vous renseigner qui sont les spécialistes que vous pouvez contacter, parce qu'il existe des choses pour diminuer la douleur. On l'a entendu déjà en début de présentation ce soir. Et dans les études que vous menez, que ce soit ou des cohortes, je ne sais pas si vous avez des cohortes ou autres, et qui sont liées, je dirais justement, vous avez, enfin, c'est passionnant ce que vous dites, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'ailleurs vraiment une prise en compte de la personne et pas de la pathologie. Voilà. Comment vous faites et quels sont les développements que vous avez là? Et vous imaginez, pardon, mais c'est que quand j'ai fait appel à vous, c'était à la fois pour ça, pour avoir votre regard, mais aussi parce qu'on aimerait, si vous voulez, creuser cette question-là, avec les chiffres et les réalités, finalement, qu'ont évoqué vos prédécesseurs, vos oratrices et orateurs qui vous ont précédé. Comment vous envisagez, c'est peut-être pas une question pour tout de suite, c'est peut-être un truc qu'on reprendra, j'allais dire, ensuite, mais je pense qu'il y a vraiment du côté, alors, à la fois, bien sûr, il y a une finalité d'égalité, mais il y a surtout une finalité de prise en compte aussi du réel pour aider finalement ce monde du travail qui a tellement de mal à mieux fonctionner. Comment vous pourriez projeter un petit peu l'avenir de ce côté-là, Nathalie? Oui. Donc, on a certains chiffres qui nous disent qu'il y a une difficulté dans le diagnostic. Par exemple, un diagnostic de fibromyalgie met en moyenne 35 mois. La fibromyalgie, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la population active. Et en moyenne, ces personnes voient 4,5 médecins avant d'avoir un diagnostic. Donc, on est dans un délai beaucoup trop long. Et ça, c'est, je pense, là où nous intervenons, c'est essayer de former des médecins, mais aussi dans un contexte de santé, d'essayer de faire connaître ces connaissances par rapport à ces douleurs qui sont méconnues et donc très mal traitées, évidemment. Mais c'est parce que on a encore des professionnels de santé qui sont, on va dire, de la vieille école, qui n'ont pas eu cette notion de neurophysiologie de la douleur. L'importance de l'émotionnel, du psychosocial, du bien-être, du stress sont tous des facteurs qu'on connaît très bien maintenant. Et je pense que on doit aller beaucoup plus vite à un diagnostic précis pour pouvoir aider la personne. Donc, on joue en même temps sur la prévention dans une population qui est la population active. Mais si vous avez mal pendant des années, on a entendu le premier témoignage, mais vous n'arrivez plus à travailler et vous êtes très vite dans un spirale de chronicité. Et ça, il faut vraiment arrêter. Et donc, au niveau recherche, on essaye de voir tous les facteurs contribuants qui expliquent cette chronicité et en même temps tout ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter le passage à la chronicité. Donc ça, c'est en très bref. Oui, mais merci Nathalie, je crois on reprendra cette discussion un petit peu après, notamment avec le réseau Bouffon, qui est un peu un réseau de nordistes ou de presque nordistes sur
sur ces questions-là et les questions un peu prospectives, notamment de TMS et de TNMS. Je trouve que c'était très éclairant et merci à vous, Nathalie, de votre éclairage là-dessus.